Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons donc faire cette première émission sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? L'intelligence artificielle aujourd'hui est largement débattue. Les Elon Musk et Laurent Alexandre restent la place sur une vision un peu sombre de l'intelligence artificielle. Nous voulons éclairer l'autre bord, qui est une voie beaucoup plus humaniste. Aujourd'hui, nous allons donc aborder l'un des premiers thèmes majeurs qui est l'intuition. L'intuition dont on va définir ses caractéristiques dans un premier temps. Ensuite, voir l'articulation entre intuition et axe de décision dans le management. Aujourd'hui, on retrouve donc André Gessalin et Olaf Dehemer pour nous en parler. Bonjour André. Bonjour Olaf. Enchanté de te recevoir dans ce premier entretien pour la future chaîne YouTube sur l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Donc on te reçoit aujourd'hui parce que tu es un spécialiste de l'intuition. Donc on va te poser quelques questions pour faire le lien entre l'intuition et l'intelligence artificielle et puis qu'est-ce qu'on en fera après, quoi. La première question, ça va être évidemment, pour toi André, c'est quoi l'intuition ? Alors c'est quoi l'intuition? C'est trois choses. Ouais. Premièrement, l'intuition, c'est le comportement naturel de l'humain. Deuxièmement, c'est ce qui explique en grande partie le succès des GAFA, Alibaba et toutes ces entreprises qui réussissent formidablement bien. Et troisièmement, c'est un formidable travail scientifique transdisciplinaire, puisque toutes les disciplines travaillent sur cette dimension intuitive. Alors sur le premier point, c'est le comportement naturel de l'humain et aujourd'hui, lorsqu'on fait des études scientifiques, on se rend compte que la plupart de nos actions sont complètement intuitives. Évidemment, quand on conduit, quand on prend un ensemble de décisions toute sa journée, nous sommes dans un comportement totalement intuitif. Et jusqu'à l'âge de 3 ans, nous ne sommes qu'intuition. Ce n'est qu'à partir de l'école qu'on commence à rentrer dans ce paradigme de la causalité et dans lequel nous sommes parfois. Aujourd'hui, scientifiquement, nous arrivons à montrer que finalement, nous sommes dans ce paradigme de la rationalité, de la logique, que lorsque nous sommes uniquement dans notre niveau de compétence, ni en dessous, ni au-dessus. Bref, quand nous remplissons l'imprimé pour les impôts, nous sommes clairement dans la causalité, nous ne sommes pas dans l'intuition. Mais dès lors que nous abordons quelque chose qui nous est neuf, ou alors quelque chose que nous avons en totale maîtrise, nous sommes déjà dans l'intuition. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que, par exemple, nous avons des jeunes commerciaux qui sont plus performants que des commerciaux confirmés. Et donc, c'est quelque chose qui est éminemment utile. Donc, j'arrive au deuxième point. Effectivement, sur la partie des entreprises récentes, les GAFA, Alibaba, toutes ces entreprises chinoises qui réussissent formidablement bien et qui dominent toute la planète. Aujourd'hui, très clairement, lorsqu'on interviewe les décideurs, lorsqu'on va à la rencontre des managers de ces entreprises-là, on sent bien qu'ils ont clairement pris le parti d'aller au fond de leur humanité, de leur intuition et de l'utiliser au quotidien. Dans une des interviews que je mets en ligne, on voit très bien Tim Cook, le patron d'Apple, qui dit clairement, devant un parterre d'étudiants à MBA, « Je suis un ingénieur, je suis fondamentalement rationnel, mais toutes les décisions importantes que je prends chez Apple, c'est mon intuition qui me les dicte. » Et lui n'est représentatif que de l'ensemble des dirigeants que nous rencontrons dans la Silicon Valley. Alors pourquoi la Silicon Valley a été le berceau de l'intuition en management? Il faut savoir qu'il y a 50 ans, le premier laboratoire de recherche a été monté à Stanford. C'était un laboratoire secret monté par la CIA, 23 millions de financement. Les Russes avaient monté la même chose précédemment et évidemment, les Américains devaient répondre par d'autres capacités. Et donc, à partir de 1972, on a commencé à travailler scientifiquement sur l'intuition. Et ce n'est qu'à partir de 1996 qu'une partie de ce savoir
a été diffusée dans toutes les grandes universités mondiales et qu'ont été montés des laboratoires scientifiques dans toutes les grandes universités mondiales. Certaines universités ont 2 voire 3 équipes de recherche qui travaillent sur l'intuition et toutes les disciplines ont rejoint ce champ d'expertise. Évidemment, le point de départ, ce sont les disciplines de la physique quantique qui a évidemment remis à mal la causalité, la physique de Newton, mais ensuite ce sont évidemment les sciences humaines qui ont rejoint, la médecine, et puis récemment le domaine des neurosciences qui nous a rejoints. Alors, évidemment, depuis une quinzaine d'années, ce sont les neurosciences qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite, mais beaucoup plus intéressant par rapport au thème d'aujourd'hui, ce sont les spécialistes des data sciences, de l'intelligence artificielle, qui nous amènent aujourd'hui les arguments les plus pertinents. Je pense notamment à Jay Leibowitz, qui est un Américain, qui aujourd'hui justement s'intéresse à l'intuition parce qu'il a compris toutes les limites de l'intelligence artificielle et des data sciences. Bon, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. On ne va pas y revenir tout à l'heure, on va y revenir tout de suite, puisque c'est exactement le cœur du sujet. Donc tu as très bien prévu la transition. C'est au fond, c'est quoi ce lien entre intelligence artificielle et intuition? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que l'un est soluble dans l'autre ou pas? Tu as finalement commencé à répondre. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Alors, on va y venir. Peut-être que déjà pour représenter ce qu'est l'intuition, il faut déjà comprendre comment nous la vivons déjà dans un certain nombre d'entreprises. Pour la recherche, et je pense notamment à Daniel Kahneman qui a fait un excellent livre que je te recommande, le livre qui s'appelle Think Fast and Slow, qui a mis en exergue tout le travail scientifique depuis 50 ans, en étant prix Nobel. Il véhiculait auprès du grand public, auprès de tous les managers, auprès de tous les décideurs, combien l'intuition apporte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'intuition est plus rapide, plus fiable, plus précise et sans effort par rapport à la rationalité. Dans tous les cas ou dans certains cas? Dans tous les cas de figure que l'on analyse. Quelques exemples très précis. Dans le domaine de la finance, beaucoup de travaux de recherche ont été effectués. Et systématiquement, on peut mesurer que tous les gestionnaires de fonds d'investissement, par exemple, ou tous les financiers qui ont à prendre des décisions à une vitesse colossale, sont toujours supérieurs à ceux qui ne font pas confiance à leur intuition. Et qui analysent tout un tas de données pour rationaliser la décision. Et qui passent effectivement par les liens de causalité qui sont la plupart du temps impossibles d'ailleurs. La science montre bien que nous sommes quasi tout le temps en incapacité d'être dans un lien de causalité. Oui, c'est trop complexe, on n'arrive pas à retracer, ou alors il y a des boucles de rétroaction, et du coup c'est pas gérable par la rationalité, la causalité, quoi. Absolument, et puis point essentiel, l'humain aujourd'hui, ce sont essentiellement des croyances sur lesquelles nous sommes constitués, croyances individuelles, croyances au niveau de la société et croyances au niveau des organisations. Et donc, nous avons, un chercheur a identifié 87 typologies de biais qui, effectivement, pervertissent la décision. Et c'est ce qui fait... Est-ce que c'est des biais qui font que l'intuition pourrait se révéler fausse, puisque c'est des biais de non-raisonnement finalement, des biais de raisonnement qui nous amènent au mauvais endroit. Et est-ce que l'intuition évite ces biais-là et permet de passer à travers, ou est-ce qu'au contraire, elle nous renjouait de biais de raisonnement? Alors c'est une excellente question, et là il faut être très précis. L'intuition, d'abord, on va dire qu'il y a différentes échelles. Dans ce que je forme, j'explique à mes stagiaires qu'il y a différents niveaux. La première étape étant de reprendre contact avec son intuition pour l'utiliser dans sa vie de décideur. Voilà. Mais effectivement, une deuxième étape dans laquelle j'essaye d'embarquer le maximum de personnes, c'est l'intuition de soi. Bref, c'est le mindfulness en action. Effectivement, chacun
porte des croyances et plus il va être en capacité, premièrement, de les identifier, deuxièmement, de les accueillir et de leur trouver leur juste place, et moins effectivement, on va être perturbé par toutes ces croyances. Donc le travail avec l'intuition demande effectivement d'avoir bien intégré cette dimension personnelle ou au niveau de l'organisation pour que l'intuition soit juste, comme le dit Kahneman. Et c'est ce qu'on fait bien dans les grandes entreprises de la Silicon Valley. Lorsque Tim Cook dit « je prends toutes mes décisions importantes avec mon intuition », c'est parce qu'il a travaillé sur lui-même. Il reconnaît qu'il utilise une intuition et pas un raisonnement rationnel. Et il l'assume, il s'en satisfait et il s'aperçoit que ça marche vachement bien. Et les actionnaires aussi, les clients aussi et les collaborateurs aussi. Bonne nouvelle. Voilà. Donc on a véritablement une organisation qui est dedans. Voilà. Très bien, intéressant. Alors on pourrait creuser des heures ce sujet-là parce qu'il est absolument passionnant. Mais là, on se retournera vers toi parce que les heures, nos spectateurs pourront les passer avec toi. Pour refaire le lien avec l'intelligence artificielle, alors comment tu positionnes ce sujet ? Alors déjà, c'est là où c'est intéressant de revenir aux data scientists et aux spécialistes de l'intelligence artificielle. Pourquoi se sont-ils retournés vers l'intuition ? C'est presque contradictoire, quoi. Ça pourrait être contradictoire de premier abord. Sauf que l'intelligence artificielle ne fait que travailler sur un ensemble d'informations qui sont connues, qui sont des informations passées et éventuellement présentes. Aujourd'hui, dans le monde complexe et dans le monde incertain que nous vivons, nous avons à faire des paris dans l'entreprise en particulier, mais également dans sa vie personnelle, sur un avenir totalement incertain. Et l'incertitude ne va pas de pair avec l'intelligence artificielle, ne va pas de pair avec les data sciences et ne va pas de pair, évidemment, avec la physique traditionnelle de Newton, tout ce paradigme dans lequel nous avons été formés et tout le lien de causalité. Et donc, c'est bien une autre dimension qui va nous permettre de prendre des décisions sur l'avenir. Et là, effectivement, il faut se connecter à d'autres niveaux d'information et c'est ce que nous travaillons au niveau de la recherche. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont fait un travail formidable pour justement expliquer comment l'individu se connecte à la fois à une situation présente, à une situation à distance et à une situation future. À distance, c'est-à-dire aujourd'hui, moi, je dirige une organisation qui a une filiale en Chine. Si je suis un décideur intuitif, je peux comprendre intuitivement à distance ce qui s'y passe au-delà du reporting que je reçois le premier du mois. Et donc, je peux avoir un ressenti, avoir une perception de la situation au-delà des mots. De la même façon, concernant l'avenir de mon entreprise, je peux percevoir quelle est la meilleure décision à prendre pour cette entreprise, considérant ce qu'elle est, avec ses produits actuels, avec ses équipes actuelles, avec ses forces actuelles et avec le marché environnement et toutes les contraintes que nous avons. Et là, on est dans un champ formidable. Évidemment, on va penser à Elon Musk, qui fait des paris extraordinaires. Et là, évidemment… Intuitif, à ton avis ? Intuitif, évidemment, avec une particularité. Donc, c'est quelqu'un qui est en capacité à prendre des paris. Et donc, est-ce que c'est un pari sur une direction qu'a pris le monde et donc dans le passé, il s'est passé et nous allons, donc nous irons, et c'est une projection du passé qui pourrait du coup se baser sur l'analyse des données passées ? Ou est-ce que c'est une intuition que le monde est par là, mais finalement j'ai plutôt intuitivement l'idée qu'il va se diriger dans ce sens-là et donc je vais le diriger dans ce sens-là. Tu vois la question ? Absolument. Alors moi j'ai une définition que je donne à tous mes clients. C'est l'intuition, c'est la mise en cohérence d'éléments disparates en un tout réunifié et simplifié. Et donc, la mise en cohérence d'éléments disparates, c'est, repensons à Léonard de Vinci par exemple, qui a pu mettre en cohérence des éléments
mythologiques, des éléments présents de son siècle et des éléments du futur, mais également des éléments provenant de différents champs de conscience, on dirait aujourd'hui de différentes disciplines, pour inventer. Et quand on repense à Steve Jobs, évidemment tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en cohérence donc, les armoires informatiques des années 70, donc cette puissance de calcul. Il a mis en cohérence les besoins futurs du travailleur, en particulier celui qui travaille dans un bureau. Et il a mis en cohérence quelque chose qui réunit tout le monde, qui est le beau. Et son business model n'est que la mise en exergue du beau. Et ça, les data science, l'intelligence artificielle n'arrivent pas justement à projeter cette dimension improbable pour tous, sauf pour l'individu intuitif. Très bien. Bon, merci André. Alors, moi j'aime bien ta conclusion, et enfin ce que tu viens d'expliquer. Ça me fait penser qu'on est peut-être à l'aube d'une renaissance, quoi. Hein, tu parlais de Léonard de Vinci, où on va enfin pouvoir réconcilier des trucs qui ont été séparés peut-être un peu durement au moment du siècle des Lumières, et de réconcilier tout le rationnel qui reste valable et toute l'exploitation des données, les causalités, etc. Et puis le beau, l'intuitif, le systémique, le futur, qui ne se traite pas avec la même rationalité, probablement avec l'intuition, puis avec peut-être d'autres outils pour armer le manager intuitif, on verra ça. Sur le sujet précis qui nous attend, juste pour conclure, finalement, est-ce que l'intuition est soluble dans l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on va avoir besoin d'humains qui seraient seuls détenteurs d'un raisonnement intuitif pour s'aider et peut-être s'augmenter, de l'intelligence artificielle, parce qu'elle va peut-être nous aider? Alors, je crois que là, il y a un leader d'opinion et grand leader économique qu'il faut citer, c'est Jack Ma. Jack Ma dit une chose à laquelle j'adhère évidemment, c'est que aujourd'hui, pour réussir, il nous faut du QI, il nous faut du quotient émotionnel aussi, mais pour survivre, il va nous falloir du quotient d'amour. Q of love. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on sait très bien que le chauffeur de taxi est amené à disparaître. L'avocat est également amené à disparaître. Donc, il nous faut aujourd'hui clairement identifier ce que les machines ne savent pas faire. Et il le dit très bien. Ce que les machines n'ont pas, c'est un esprit, une âme, je dirais même, et une capacité d'amour. Et ça nous ramène à toutes les difficultés que nous vivons dans les entreprises à l'heure actuelle. Finalement, qu'est-ce que nous n'arrivons pas à faire dans les entreprises, ou en tout cas trop rarement? C'est travailler sur cette dimension de société invisible, toute cet imaginaire qui réunit les individus, qui fait qu'on arrive à avoir un FAVI qui réussit, l'entreprise libérée, et toutes les autres entreprises qui n'y parviennent pas. Et donc l'intuition n'est pas soluble. L'intuition va apporter le haut de la pyramide de l'humain augmenté par des machines, pour l'embarquer vers une société de l'être, une société qui a dépassé le stade du faire, une société qui a dépassé le stade de l'avoir, pour être dans l'être, ce qu'est l'humain, et comme tu le disais très justement, réunir l'individu afin que performance et bien-être, confiance dans l'entreprise, dans la société, soit une réalité quotidienne pour nous tous, parce que c'est ce à quoi aspire l'humain. Rien à rajouter. Merci André, parfait. On continuera à réfléchir à ces sujets-là et à l'alimenter d'autres intervenants dont je suis sûr on est plein à penser la même chose et à construire ce monde-là après lequel tout le monde aspire. Absolument. Merci André. Merci à toi, Olaf.